Le Seigneur les laisse habiter dans le pays. Ainsi, il veut mettre à l'épreuve les Israélites qui n'ont pas connu toutes les guerres pour la conquête de Canaan. Il veut que les nouvelles générations qui ne s'étaient pas encore battues apprennent à faire la guerre. Voici ceux que le Seigneur laisse dans le pays. Les 5 chefs qui dominent sur les Philistins, tous les Cananéens et les Sidoniens. Il laisse aussi les Hivites qui habitent dans les montagnes du Liban, depuis le mont Baal-Hermon jusqu'à l'Ebo-Hamath. Le Seigneur veut se servir d'eux pour savoir si les Israélites vont lui obéir. En effet, il a donné ses commandements à leurs ancêtres par l'intermédiaire de Moïse. Les Israélites habitent parmi les Cananéens, les Hittites, les Amorites, les Périzites, les Hivites et les Jébusites. Ils prennent leurs filles pour femmes et ils donnent leurs propres filles en mariage à leurs fils. Ils adorent aussi leur Dieu. Les juges. Othniel. Les Israélites font ce qui est mal aux yeux du Seigneur leur Dieu. Ils l'oublient pour adorer les Baals et les Ashéras. Le Seigneur se met en colère contre eux et il les livre au pouvoir de Cushan-Rishataïm, roi de Mésopotamie, pendant 8 ans. Les Israélites crient vers le Seigneur et le Seigneur leur envoie quelqu'un pour les sauver. C'est Othniel, fils de Kenaz, le petit frère de Caleb. L'Esprit du Seigneur le saisit et il devient juge du peuple d'Israël. Othniel part en guerre et le Seigneur lui donne la victoire sur le roi Cushan-Rishataïm. Le pays connaît la paix pendant 40 ans, puis Othniel, fils de Kenaz, meurt. Éhoud. Les Israélites recommencent à faire ce qui est mal aux yeux du Seigneur. À cause de cela, le Seigneur encourage Églon, roi de Moab, à agir contre Israël. Églon met de son côté les Ammonites et les Amalécites, puis il part attaquer Israël. Ils prennent Jéricho, la ville des palmiers. Pendant 18 ans, les Israélites sont sous le pouvoir d'Églon, roi de Moab. Ils crient vers le Seigneur, et le Seigneur leur envoie quelqu'un pour les sauver. C'est Éhoud, fils de Guéra de la tribu de Benjamin, un homme habile de sa main gauche. Les Israélites envoient Éhoud porter un cadeau à Églon, roi de Moab. Éhoud se fabrique une épée d'environ 50 cm et qui coupe des 2 côtés. Il l'attache sous son vêtement, contre sa cuisse droite. Puis il va présenter son cadeau à Églon, qui est un homme très gros. Quand il a donné le cadeau, Éhoud part avec les hommes qui l'ont apporté. Quand il arrive près des statues des dieux qui sont près du Gilgal, il revient sur ses pas et il dit « Mon roi, j'ai un message secret pour toi. » Le roi commande à ses serviteurs de le laisser, et tous s'en vont. Églon est assis dans la chambre fraîche qui lui est réservée sur la terrasse. Éhoud lui dit « J'ai un message de Dieu pour toi. » Alors le roi se lève de son siège. Avec sa main gauche, Éhoud prend l'épée qui est sur sa cuisse droite, et il l'enfonce dans le ventre du roi. Elle entre tout entière avec la poignée, et la graisse se referme sur la lame, parce qu'Éhoud ne retire pas l'épée. Ensuite, Éhoud ferme à clé les portes de la chambre, et il sort par derrière. Quand il est sorti, les serviteurs arrivent et ils voient les portes fermées. Ils pensent que le roi se soulage à l'intérieur. Ils attendent longtemps, mais le roi n'ouvre pas la porte de la chambre. Alors ils prennent la clé et ils ouvrent. Ils trouvent leur maître étendu à terre, mort. Pendant tout ce temps, Éhoud a fui. Il dépasse les statues des dieux et il se sauve vers la région de Séhira. Quand il arrive là, il sonne de la trompette dans la région montagneuse d'Éphraïm pour rassembler les Israélites. Puis il se met à leur tête et ils descendent des collines. Il leur dit « Suivez-moi. Le Seigneur a livré vos ennemis moabites en votre pouvoir. » Les Israélites descendent derrière Éhoud. Ils prennent aux Moabites les passages du fleuve Jourdain et ils ne laissent personne le traverser. Ce jour-là, ils battent les Moabites, environ 10 000 hommes, des soldats forts et courageux. Personne ne reste en vie. À partir de ce moment, les Moabites sont sous le pouvoir des Israélites et le pays connaît la paix pendant 80 ans. Shamgar. Après Éhoud vient Shamgar, fils d'Anath. Il tue 600 Philistins avec un aiguillon. Lui aussi délivre le peuple d'Israël. Déborah est juge. Le combat de Barak contre les Cananéens. Après la mort d'Éhoud, les Israélites recommencent à faire ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Alors le Seigneur les livre au pouvoir de Jabin, roi de Canaan, qui habite dans la ville de Hassor. Le chef de son armée est Sisra. Il habite à Haroshet-Goïm. Jabin possède 900 chars de fer, et il maltraite les Israélites pendant 20 ans. Alors ceux-ci crient vers le Seigneur. À ce moment-là, c'est Déborah,
une prophétesse, femme de Lapidote, qui dirige Israël. Elle se tient pour juger sous un palmier entre Rama et Béthel, dans la région montagneuse d'Éphraïm. Plus tard, on a appelé cet arbre palmier de Déborah. C'est là que les Israélites viennent la voir pour régler leurs affaires. Un jour, Déborah fait appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kédesh, dans le territoire de Nephtali. Elle lui dit de la part du Seigneur, Dieu d'Israël, « Va chercher 10 000 hommes dans les tribus de Nephtali et de Zabulon, et conduis-les sur le mont Tabor. J'attirerai vers toi au torrent de Kishon, Sisra, chef de l'armée de Yabin. Il viendra avec ses chars et ses troupes. Alors, je le livrerai en ton pouvoir. » Barak répond à Déborah, « Si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas, je n'irai pas. » Elle lui dit, « J'irai donc avec toi, mais tu ne recevras aucun honneur dans cette bataille. En effet, c'est à une femme que le Seigneur livrera Sisra. » Déborah va à Kédesh avec Barak. Celui-ci réunit les tribus de Nephtali et de Zabulon. 10 000 hommes partent avec lui, et Déborah aussi. Héber, le Kénite, se trouve près de Kédesh. Il s'est séparé des autres Kénites de la famille de Hobab, le beau-frère de Moïse. Il a dressé sa tente à côté du grand arbre sacré de Saananim. Sisra apprend ceci. Barak, fils d'Abinoam, est monté sur le mont Tabor. Il rassemble ses 900 chars de fer et tous ses hommes à Haroshet Goïm. Puis ils partent au torrent du Kishon. Alors Déborah dit à Barak, « Partons, c'est aujourd'hui que le Seigneur va livrer Sisra en ton pouvoir. Oui, le Seigneur lui-même marche devant toi. » Barak descend du mont Tabor à la tête de ses 10 000 hommes. Il attaque, et le Seigneur met en fuite devant lui Sisra, tous ses chars et toutes ses troupes. Sisra descend de son char et il fuit à pied. Barak poursuit les chars et l'armée de Sisra jusqu'à Haroshet Goïm. Les troupes de Sisra sont écrasées, et personne ne reste en vie. Sisra fuit en courant jusqu'à la tente de Yaël, femme de Héber le Kénite. En effet, il y a la paix entre Yabin, roi de Hassor, et la famille de Héber. Yaël sort à la rencontre de Sisra. Elle lui dit, « Entre ici, chef, entre, n'aie pas peur. » Sisra entre dans la tente, et Yaël le cache sous une couverture. Il lui dit, « S'il te plaît, donne-moi un peu d'eau, j'ai soif. » Yaël ouvre l'outre pleine de lait et elle lui donne à boire. Puis elle remet la couverture sur lui. Il lui dit encore, « Reste à l'entrée de la tente, et si on vient te demander, est-ce qu'il y a quelqu'un ici, tu diras non. » Sisra est écrasé de fatigue. Il se met à dormir profondément. Yaël, femme de Héber, prend donc un piquet de la tente. Elle prend aussi un marteau et s'approche doucement de Sisra. Elle lui enfonce le piquet dans le crâne, et le piquet s'enfonce dans la terre. Alors Sisra meurt. Barak, qui poursuivait Sisra, arrive à son tour. Yaël sort à sa rencontre et lui dit, « Viens, je vais te faire voir l'homme que tu cherches. » Barak entre dans la tente et trouve Sisra étendu, mort sur le sol, le piquet de la tente dans le crâne. Ce jour-là, Dieu met Yabin, roi de Canaan, sous le pouvoir des Israélites. Pendant longtemps, ils combattent durement contre lui et finalement, ils arrivent à le tuer. Déborah chante la victoire. Ce jour-là, Déborah et Barak, fils d'Abinoam, chantent en disant « En Israël, les soldats sont prêts pour la guerre. Le peuple s'offre volontairement pour combattre. Remerciez le Seigneur. Vous, les rois, écoutez. Chefs des peuples, soyez attentifs. Je vais chanter, oui, moi, je vais chanter pour le Seigneur, Dieu d'Israël. Seigneur, quand tu es venu du pays d'Édom, quand tu es descendu des montagnes de Séhir, la terre a tremblé. Les nuages ont versé leur eau, une pluie abondante est tombée du ciel. Les montagnes ont tremblé devant toi, le Seigneur du Sinaï, Dieu d'Israël. À l'époque de Shamgar, fils d'Anath, à l'époque de Yaël, les routes étaient abandonnées, les voyageurs prenaient d'autres chemins. Il n'y avait plus de chef en Israël, avant que moi, Déborah, j'arrive, avant que j'arrive pour être la mère d'Israël. Les gens choisissaient des dieux nouveaux, et aussitôt c'était la guerre. Mais en Israël, pour 40 000 soldats, il n'y avait pas un bouclier, pas une lance. Mon cœur est avec les commandants d'Israël, avec ceux du peuple qui s'offrent volontairement pour combattre. Remerciez le Seigneur. Vous qui vous déplacez sur des ânesses blanches, vous qui êtes assis sur des tapis, vous qui marchez sur les routes, parlez. Près des points d'eau, les bergers racontent les bienfaits du Seigneur, ses bienfaits envers les chefs d'Israël.
Alors le peuple du Seigneur est descendu aux portes de la ville. Réveille-toi, Déborah, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Lance un chant de guerre. Debout, Barak, fils d'Abinoam, ramène tes prisonniers. Ceux qui sont restés en vie ont rejoint les chefs. Le Seigneur m'a permis, à moi, Déborah, de vaincre des combattants courageux. Les vainqueurs des Amalécites sont venus d'Éphraïm. La tribu de Benjamin les a suivis et a fait partie de leurs troupes. Le clan de Makir a donné des chefs et la tribu de Zabulon a donné des officiers. Les chefs d'Issachar ont rejoint Déborah. Les gens d'Issachar, fidèles à Barak, l'ont rejoint rapidement dans la plaine. Mais dans les clans de Ruben, on a discuté pendant longtemps. Vous êtes restés assis entre deux parcs à écouter les bergers jouant de la flûte près des troupeaux. Pourquoi donc ? Oui, dans les clans de Ruben, on a discuté pendant longtemps. En Galaad, à l'est du Jourdain, les tribus n'ont pas bougé. La tribu de Dan est restée près de ses bateaux. Celle d'Asser est restée aussi au bord de la mer, près de ses ports. Les gens de Zabulon, eux, comme ceux de Nephtali, ont risqué leur vie jusqu'à mourir sur le champ de bataille. Les rois ennemis, les rois de Canaan sont arrivés. Ils ont combattu à Tahanak, près des sources de Megiddo. Mais ils n'ont rien emporté, ni bien, ni argent. Du haut du ciel, les étoiles ont participé au combat. En suivant leur chemin, elles ont combattu contre Sisra. Le torrent du Kishon a balayé les ennemis, ce torrent qui coule depuis toujours, le torrent du Kishon. Courage! En avant pour le combat. Alors les sabots des chevaux ont frappé le sol. Ils galopent comme des chevaux de course. L'ange du Seigneur dit, « Maudissez la ville de Mérose, maudissez-la, maudissez ses habitants. » Ils ne sont pas venus aider le Seigneur, ils ne sont pas venus l'aider avec leurs combattants courageux. Que le Seigneur te bénisse plus que toutes les femmes, Yaël, femme de Héber le Kénite. Oui, que le Seigneur te bénisse plus que toutes les femmes qui habitent sous la tente. Sisra a demandé de l'eau. Yaël lui a donné du lait, elle lui a offert de la crème de lait dans une très belle coupe. Puis elle a pris un piquet dans une main, le marteau des ouvriers dans l'autre. Elle a frappé Sisra, elle lui a écrasé la tête. Elle l'a frappé et lui a percé le crâne. Il a glissé entre ses pieds, il est tombé, il s'est couché. Il a glissé, il est tombé. Là où il a glissé, il est tombé, mort. La mère de Sisra regarde à la fenêtre. Elle crie à travers le grillage. « Le char de mon fils ne revient pas. Pourquoi donc? Pourquoi ce retard ?» Les plus sages de ses amis lui répondent, et la mère de Sisra répète leurs paroles. Les soldats partagent sans doute les biens qu'ils ont trouvés. Une jeune fille, 2 jeunes filles par combattant, du tissu de couleur pour Sisra, du tissu brodé, du tissu richement brodé pour son cou. Seigneur, que tous tes ennemis meurent comme Sisra, mais que tes amis soient comme le soleil quand il se lève dans toute sa clarté. Et le pays connaît la paix pendant 40 ans. Les Madianites font peser leur pouvoir sur les Israélites. Les Israélites font ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Alors le Seigneur les livre aux Madianites pendant 7 ans. Ceux-ci font peser durement leur pouvoir sur Israël. À cause d'eux, les Israélites s'installent dans les couloirs des montagnes, dans les grottes et dans des endroits difficiles à atteindre. Chaque fois que les Israélites sèment dans leurs champs, les Madianites viennent les attaquer avec les Amalécites et des nomades de l'Est. Ils campent sur leurs terres et ils détruisent les produits des champs jusque près de Gaza. Ils ne laissent rien à manger aux Israélites. Ils ne leur laissent ni moutons, ni bœufs, ni ânes. En effet, ils viennent avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivent en masse comme des sauterelles. Ils sont si nombreux, eux et leurs chameaux, qu'on ne peut pas les compter. Ils rentrent dans le pays pour le détruire. Les Madianites mettent les Israélites dans une grande misère, et ceux-ci crient vers le Seigneur. Quand les Israélites appellent le Seigneur pour les libérer des Madianites, le Seigneur leur envoie un prophète. Cet homme leur dit de sa part, « Moi, le Seigneur, Dieu d'Israël, je vous ai fait sortir d'Égypte, le pays où vous étiez esclaves. Je vous ai libérés des Égyptiens et de tous ceux qui vous maltraitaient. J'ai chassé vos ennemis devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis le Seigneur votre Dieu. Vous qui habitez le pays des Amorites, ne servez pas leur Dieu. Mais vous ne m'avez pas écouté. » Le Seigneur appelle Gédéon pour délivrer les Israélites. L'ange du Seigneur vient au village d'Ophra. Il s'assoit sous l'arbre sacré qui appartient à Joash, du clan d'Abiézer. Gédéon, le fils de Joash, est en train de battre le blé là où d'habitude on écrase le raisin. Ainsi les Madianites ne peuvent pas le voir. L'ange du Seigneur se montre à Gédéon et lui dit, « Le Seigneur est avec toi, combattant courageux. » Gédéon répond, « Pardon, mon Seigneur. Si le Seigneur est avec nous,
Pourquoi est-ce que nous sommes si malheureux? Nos ancêtres nous ont raconté les actions extraordinaires que le Seigneur a faites au moment de la sortie d'Égypte. Où sont donc ces actions? Maintenant le Seigneur nous a abandonnés, il nous a livrés aux Madianites. Le Seigneur se tourne vers Gédéon et lui dit, « Avec la force que tu as, va délivrer Israël des Madianites. » « Oui, c'est moi qui t'envoie. » Gédéon répond, « Seigneur, pardon. Comment est-ce que je peux délivrer Israël? Mon clan est le plus faible de la tribu de Manassé. Et moi, je suis le plus jeune de ma famille. » Le Seigneur lui répond, « Je serai avec toi, et tu battras les Madianites comme un seul homme. » Gédéon dit au Seigneur, « Si tu es bon pour moi, donne-moi un signe que c'est bien toi qui me parles. Ne t'en va pas avant mon retour. J'ai une offrande pour toi et je veux te l'apporter. » Le Seigneur répond, « Je vais rester jusqu'à ton retour. » Alors Gédéon va préparer un cabri. Il prend 30 kilos de farine et il fait cuire des pains sans levain. Il met la viande dans un panier et le jus dans un récipient. Puis il apporte tout cela sous l'arbre sacré et il le présente à l'ange de Dieu. L'ange lui dit, « Prends la viande et les pains, mets-les sur ce rocher et verse le jus dessus. » Gédéon obéit. Alors l'ange du Seigneur touche la viande et les pains avec le bâton qu'il tient à la main. Un feu sort du rocher, il brûle la viande et les pains. Puis l'ange disparaît. Gédéon comprend que c'était l'ange du Seigneur. Il dit, « Malheur à moi, Seigneur Dieu, j'ai vraiment vu ton ange face à face. » Mais le Seigneur lui dit, « Que la paix soit avec toi. N'aie pas peur, tu ne mourras pas. » À cet endroit, Gédéon bâtit un autel pour le Seigneur. Il l'appelle « Le Seigneur donne la paix ». Cet autel se trouve encore aujourd'hui à Ophra, le village du clan d'Abiézer. Gédéon détruit l'autel du dieu Baal. Cette nuit-là, le Seigneur dit à Gédéon, « Prends le taureau de ton père, celui qui est né le 2e et qui a 7 ans. Après cela, tu détruiras l'autel où ton père adore le dieu Baal, et tu couperas le poteau sacré planté à côté. Ensuite, en haut de la colline, construis un autel bien équipé pour le Seigneur ton Dieu. Emmène le taureau et offre-le en sacrifice complet. Pour le feu, prends le bois du poteau sacré que tu couperas. » Gédéon choisit 10 de ses serviteurs pour faire ce que le Seigneur lui a commandé. Mais il a peur d'agir en plein jour à cause de sa famille et des habitants du village. Alors il le fait pendant la nuit. Tôt le matin, quand les gens du village se réveillent, il voit l'autel de Baal détruit. Le poteau sacré qui était à côté de lui a été coupé. Le taureau, né le 2e, a été offert en sacrifice complet sur l'autel construit pendant la nuit. Ils se demandent entre eux, qui a fait cela? Ils se renseignent, font des recherches, et ils apprennent que c'est Gédéon, fils de Joash. Les villageois disent à Joash, « Amène-nous ton fils, nous allons le faire mourir. » En effet, il a détruit l'autel de Baal, et il a coupé le poteau sacré planté à côté de lui. Joash dit à tous ceux qui étaient près de lui, « Est-ce que c'est vous qui devez défendre Baal? Est-ce que c'est vous qui devez l'aider? Celui qui prend la défense de Baal, il faut le faire mourir avant demain matin. Si Baal est Dieu, il n'a qu'à se défendre lui-même, car c'est son autel qui a été détruit. » À partir de ce jour-là, on appelle Gédéon Yérub-Baal. Cela veut dire que Baal se défende. On l'appelle de ce nom parce que Joash a dit, « Baal n'a qu'à se défendre lui-même. » En effet, c'est son autel que Gédéon a détruit. Gédéon demande un signe à Dieu. Les Madianites, les Amalécites et les nomades de l'Est se rassemblent. Ils traversent le fleuve Jourdain et ils campent dans la plaine d'Israël. L'Esprit du Seigneur saisit Gédéon qui sonne de la trompette. Alors les hommes du clan d'Abiézer se mettent à le suivre. Gédéon envoie des messagers dans tout le territoire de Manassé. Les gens de cette tribu le suivent aussi. Il envoie encore des messagers dans les tribus d'Asser, de Zabulon et de Nephtali, et leurs hommes viennent avec eux. Gédéon dit à Dieu, « Tu as dit que tu voulais délivrer Israël en te servant de moi. Eh bien, je vais mettre une peau de mouton avec sa laine à l'endroit où on bat le blé. L'eau de la nuit va se déposer sur la laine. Mais si le sol tout autour reste sec, ce sera un signe que tu veux délivrer Israël en te servant de moi, comme tu l'as dit. » Ce que Gédéon a demandé arrive. Le matin suivant, Gédéon tord la peau de mouton. Il fait sortir assez d'eau pour remplir un bol. Alors Gédéon dit à Dieu, « Ne te mets pas en colère contre moi. Je vais te demander encore une chose. Je voudrais un autre signe. Cette fois-ci, il faut que la peau de mouton seule reste sèche et que l'eau de la nuit couvre le sol tout autour. » Cette nuit-là, Dieu réalise la demande de Gédéon.
Seule la peau de mouton reste sèche, et l'eau de la nuit couvre le sol tout autour. Gédéon est vainqueur des Madianites. Gédéon, appelé aussi Yérubal, se lève tôt le matin avec son armée. Ils vont installer leur camp près de la source de Harod. Le camp des Madianites se trouve plus au nord, dans la plaine, du côté de la colline de Morée. Le Seigneur dit à Gédéon, « Tes hommes sont trop nombreux. Je ne veux pas leur livrer les Madianites. Sinon les Israélites se vanteront en disant, « C'est notre propre force qui nous a sauvés. » Tu vas donc annoncer ceci à tes hommes. Tous ceux qui tremblent de peur n'ont qu'à rentrer chez eux en passant par la montagne de Galaad. Parmi les combattants, il y a 22 000 hommes qui s'en vont. Il en reste 10 000. Le Seigneur dit à Gédéon, « Tes hommes sont encore trop nombreux. Fais-les descendre au bord de l'eau, et là, je vais choisir pour toi ceux qui iront avec toi. Quand je te dirai, cet homme ira avec toi, il ira. Quand je te dirai, cet homme n'ira pas avec toi, il n'ira pas. » Alors Gédéon fait descendre ses combattants au bord de l'eau. Le Seigneur dit à Gédéon, « Ceux qui boiront l'eau avec la langue comme les chiens, tu les mettras d'un côté. Ceux qui se mettront à genoux pour boire, tu les mettras de l'autre côté. Il y a 300 hommes qui prennent de l'eau dans leurs mains, pour la boire avec la langue comme les chiens. Tous les autres se mettent à genoux pour boire. Le Seigneur dit à Gédéon, « Avec les 300 hommes qui ont bu l'eau comme les chiens, je vous sauverai en vous livrant des Madianites. » Que les autres retournent chez eux. Gédéon prend avec lui les 300 hommes, et il renvoie les autres Israélites chez eux. Mais on garde les provisions et les trompettes de ceux qui s'en vont. Le camp des Madianites se trouve plus bas dans la plaine. Gédéon apprend qu'il aura la victoire. Cette nuit-là, le Seigneur dit à Gédéon, « Lève-toi, descends attaquer le camp des Madianites, je vais le livrer en ton pouvoir. Mais si tu as peur, descends d'abord avec Pourra, ton serviteur. Tu entendras ce qu'ils disent, ensuite tu auras le courage d'aller les attaquer. » Gédéon descend avec son serviteur tout près du camp, là où les premiers soldats se trouvent. Les Madianites, les Amalécites et les nomades de l'Est sont dans la plaine, aussi nombreux que des sauterelles. On ne peut pas compter leurs chameaux. Ils sont aussi nombreux que les grains de sable au bord de la mer. Au moment où Gédéon arrive, un homme est en train de raconter un rêve à un camarade. « Tiens, je viens de faire un rêve. J'ai vu un pain d'orge qui roulait dans notre camp. Il est venu cogner une tente. Il l'a renversée et elle est tombée. » Son camarade répond, « C'est l'épée de Gédéon, l'Israélite, le fils de Joach. Ça ne peut pas être autre chose. Dieu a décidé de livrer tout notre camp en son pouvoir. » Quand Gédéon entend le récit de ce rêve et son interprétation, il se met à genoux pour remercier Dieu. Puis il revient au camp des Israélites. Il crie, « Levez-vous! Le Seigneur vous a livré le camp des Madianites. » Gédéon et ses hommes battent les Madianites. Gédéon divise les 300 hommes qui sont avec lui en 3 groupes. Il donne à chacun une trompette, un pot vide et une torche à mettre dans le pot. Puis il leur dit, « Vous regarderez de mon côté et vous ferez comme moi. Quand je serai arrivé près du camp, ce que je ferai, vous le ferez aussi. Quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui sont avec moi, vous sonnerez de la trompette, vous aussi, tout autour du camp. Et vous crierez, « Pour le Seigneur et pour Gédéon. » Un peu avant minuit, Gédéon et un groupe de 100 hommes arrivent près du camp. On vient de remplacer les gardiens du camp. Gédéon et ses hommes sonnent de la trompette et ils cassent les pots qu'ils ont dans leurs mains. Alors les 2 autres groupes sonnent de la trompette et ils cassent leurs pots. Tous tiennent les torches dans leur main gauche et ils tiennent les trompettes dans leur main droite pour en sonner. Puis ils se mettent à crier « Attaquons! Pour le Seigneur et pour Gédéon !» Ils se tiennent debout autour du camp, chacun à sa place. Dans le camp, tout le monde se met à courir en poussant des cris et en s'enfuyant. Les 300 hommes sonnent de la trompette. Pendant ce temps, le Seigneur fait en sorte que les Madianites se tuent entre eux dans le camp. Ceux qui restent fuient jusqu'à Beth-Shitta, dans la direction de Séréda, et jusqu'à la ville d'Abel-Méhola, près de Tabat. On réunit les Israélites des tribus de Nephtali, d'Asser et de tout Manassé, et ils vont poursuivre les Madianites. Gédéon envoie des messagers dans toute la région montagneuse d'Éphraïm. « Descendez tous à la rencontre des Madianites et occupez les points d'eau le long du fleuve Jourdain jusqu'à Beth-Bara. » On réunit donc les hommes d'Éphraïm. Ils descendent occuper les points d'eau le long du Jourdain jusqu'à Beth-Bara. Ils prennent les 2 chefs Horeb et Zeb. Ils tuent Horeb au rocher d'Horeb et Zeb au pressoir de Zeb. Ensuite, ils continuent à poursuivre les Madianites. Puis ils reviennent de l'autre côté du Jourdain et rapportent à Gédéon les têtes d'Horeb et de Zeb.
Les gens d'Éphraïm sont en colère contre Gédéon. Les gens d'Éphraïm disent à Gédéon, « Quand tu es parti combattre les Madianites, tu ne nous as pas appelés. Pourquoi as-tu agi de cette façon envers nous ?» Et ils se disputent violemment avec lui. Mais Gédéon leur répond, « Qu'est-ce que j'ai fait d'extraordinaire quand je me compare à vous? Le peu que vous avez réussi à faire, est-ce que cela ne vaut pas mieux que les exploits d'Abiézer, mon clan? C'est à vous que Dieu a livré les chefs madianites, Oreb et Zeb. Moi, je n'ai rien fait de pareil. » Quand les gens d'Éphraïm entendent cela, leur colère contre Gédéon se calme. Gédéon tue les 2 rois madianites. Gédéon et ses 300 hommes arrivent au fleuve Jourdain et ils le traversent. Ils sont épuisés, mais ils continuent à poursuivre leurs ennemis. Quand ils arrivent à la ville de Soukhot, Gédéon dit aux habitants, « S'il vous plaît, donnez des galettes de pain aux hommes qui sont avec moi, car ils sont épuisés. Je poursuis les rois madianites Zéba et Salmouna. » Mais les chefs de Soukhot répondent, « Pourquoi devons-nous donner à manger à ton armée? Est-ce que tu tiens déjà Zéba et Salmouna en ton pouvoir? » Gédéon leur répond, « Eh bien, quand le Seigneur m'aura livré Zéba et Salmouna, je vous fouetterai avec des branches d'épines et des chardons du désert. » De là, Gédéon va à Pénuel et il demande la même chose aux habitants. Les gens de Pénuel lui répondent comme ceux de Soukhot. Gédéon leur dit, « Quand je reviendrai après ma victoire, je détruirai la tour de votre ville. » Zéba et Salmouna sont à Karkor avec leur armée. Maintenant, elle compte seulement 15 000 hommes. C'est tout ce qui reste de toute l'armée des nomades de l'Est. En effet, 120 000 soldats ont été tués. Gédéon suit la piste des nomades, à l'est de Noba et de Yogboa, et il bat l'armée qui se croyait en lieu sûr. Zéba et Salmouna fuient, mais Gédéon les poursuit. Il attrape les 2 rois de Madian, Zéba et Salmouna, et il répand la peur dans toute leur armée. Quand Gédéon revient du combat par la montée de Hérès, il prend un jeune homme de Soukhot. Il l'interroge, et celui-ci lui donne par écrit les noms des chefs et des anciens de la ville, en tout 77 hommes. Ensuite, Gédéon va trouver les gens de Soukhot et il leur dit, « L'autre jour, vous m'avez insulté en disant, « Pourquoi devons-nous donner à manger à tes soldats épuisés? Est-ce que tu tiens déjà Zéba et Salmouna en ton pouvoir? Eh bien, voici Zéba et Salmouna. » Gédéon prend des branches d'épines et des chardons du désert, et il frappe les habitants de Soukhot. Il détruit aussi la tour de Pénuel, et il tue les habitants de la ville. Puis Gédéon demande à Zéba et Salmouna, « Comment étaient les hommes que vous avez tués au mont Tabor? » Ils répondent, « Ils étaient comme toi, chacun avait l'air d'un fils de roi. » Gédéon leur dit, « C'étaient mes frères, les fils de ma mère. Par le Seigneur vivant, si vous les aviez laissés en vie, je ne vous tuerais pas. » Ensuite, il dit à Yéter, son fils aîné, « Vas-y, tue-les. » Mais le garçon ne tire pas son épée. Il est encore jeune et il a peur. Zéba et Salmouna disent à Gédéon, « Vas-y, frappe-nous toi-même. C'est à un homme de le faire. » Alors Gédéon tue les 2 rois et il prend les ornements qui pendaient au cou de leurs chameaux. La fin de la vie de Gédéon. Après cela, les Israélites disent à Gédéon, « Sois notre chef, toi, puis ton fils et le fils de ton fils, parce que tu nous as délivrés du pouvoir des Madianites. » Gédéon leur dit, « Ce n'est pas moi qui serai votre chef, ni mon fils. C'est le Seigneur qui sera votre chef. » Ensuite Gédéon leur dit, « Je veux vous demander quelque chose. Donnez-moi chacun un anneau pris sur vos richesses de guerre. » En effet, les Madianites portent des anneaux en or, car ce sont des hommes du désert. Ils répondent, « D'accord, nous allons te donner cela. » Ils étendent un vêtement par terre, et chacun jette dessus un anneau pris sur ses richesses de guerre. Les anneaux d'or que Gédéon a demandés pèsent près de 20 kilos. Il reçoit aussi les ornements, les boucles d'oreilles, les magnifiques vêtements rouges que les rois de Madian portaient. Il reçoit aussi les colliers qui ornaient le cou de leurs chameaux. Avec cet or, Gédéon fait la statue d'un dieu qu'il place dans son village, à Ophra. Les Israélites viennent à cet endroit pour adorer ce dieu, et la statue devient un piège pour Gédéon et pour sa famille. Ainsi, les Madianites sont sous le pouvoir des Israélites, et ils ne relèvent plus jamais la tête. Le pays connaît la paix pendant 40 ans, aussi longtemps que Gédéon vit. Yérubbaal, c'est-à-dire Gédéon, fils de Joash, retourne habiter dans sa maison. Il a 70 fils, parce qu'il a beaucoup de femmes. Il a une femme de 2e rang à Sichem, elle lui donne un fils. Il l'appelle Abimélec. Gédéon, fils de Joash, meurt après une heureuse vieillesse. On l'enterre dans la tombe de Joash, son père, à Ophra, le village du clan d'Abiézer. Après la mort de Gédéon,
Les Israélites adorent de nouveau les Baals, et ils prennent Baal-Bérith pour Dieu. Ils oublient le Seigneur leur Dieu, qui les a délivrés de tous les ennemis voisins. Ils ne sont pas reconnaissants envers la famille de Gédéon, appelée aussi Yérubal, pour tout le bien qu'il a fait à Israël. Abimélec devient roi à Sichem. Abimélec, fils de Yérubal, va à Sichem trouver les frères de sa mère. Il leur dit, « Allez demander ceci aux habitants de la ville. Qu'est-ce qui vaut mieux pour vous? Avoir pour chef les 70 fils de Yérubal ou avoir un seul chef? Souvenez-vous que je suis de votre famille. » Les oncles d'Abimélec vont répéter toutes ces paroles aux habitants de Sichem. Ils décident de choisir Abimélec. En effet, ils se disent, « C'est notre frère. » Ils lui donnent 70 pièces d'argent venant du temple de Baal-Bérith. Avec cet argent, Abimélec achète des gens qui ne valent rien et des bandits pour qu'ils le suivent. Ensuite, il entre dans la maison de son père à Ophra et il tue ses frères, les 70 fils de Yérubal, sur le même rocher. Il reste seulement Yotam, le plus jeune fils, parce qu'il s'est caché. Les Israélites veulent un roi. Les habitants de Sichem et toute la population de Beth-Milo se réunissent. Ils vont près du grand arbre sacré de Sichem, à côté de la pierre dressée. Là, ils proclament Abimélec roi. Yotam raconte une histoire. Yotam apprend la nouvelle. Alors il monte en haut du mont Garizim et il crie aussi fort qu'il peut, « Écoutez-moi, habitants de Sichem, et Dieu vous écoutera. » Un jour, les arbres décident de choisir un roi. Ils disent à l'olivier, « Sois notre roi. » L'olivier répond, « Les dieux et les êtres humains aiment mon huile. Est-ce que je vais laisser mon huile pour aller m'agiter au-dessus des autres arbres? » Alors les arbres disent au figuier, « Viens donc, toi, sois notre roi. » Le figuier répond, « Est-ce que je vais laisser mes bons fruits sucrés pour aller m'agiter au-dessus des autres arbres? » Ensuite, les arbres disent à la vigne, « Toi, sois notre reine. » La vigne répond, « Mon vin donne de la joie aux dieux et aux humains. Est-ce que je vais laisser mon vin pour aller m'agiter au-dessus des autres arbres? » Alors tous les arbres disent au buisson d'épines, « Viens donc, toi, sois notre roi. » Le buisson d'épines dit aux arbres, « Si vraiment vous voulez me choisir comme roi, venez vous mettre sous mon ombre. Si vous ne le faites pas, un feu sortira de mes épines et il brûlera même les cèdres du Liban. » Yotam continue, « Vous, habitants de Sichem, est-ce que vous avez agi honnêtement et sincèrement quand vous avez proclamé Abimélec roi? Est-ce que vous vous êtes bien conduit envers Yérubal et sa famille? Est-ce que vous avez été reconnaissant pour les services qu'il vous a rendus? Mon père a combattu pour vous. Il a risqué sa vie pour vous délivrer des Madianites. Mais vous, aujourd'hui, vous vous êtes levé contre la famille de mon père. Vous avez tué ses fils, 70 hommes, sur le même rocher. Puis vous avez proclamé comme roi de Sichem Abimélec, le fils que mon père a eu de sa servante. Vous avez fait cela parce qu'il est votre frère. Si vous avez agi honnêtement et sincèrement envers Yérubal et sa famille, qu'Abimélec vous rende heureux et vous-même rendez-le heureux. Dans le cas contraire, qu'un feu sorte d'Abimélec pour brûler les habitants de Sichem et de Beth-Milo, et qu'un feu sorte aussi des habitants de Sichem et de Beth-Milo pour brûler Abimélec. » Ensuite, Yotam fuit et va à Béhéra. Il reste là parce qu'il a peur d'Abimélec, son frère. Les gens de Sichem se révoltent contre Abimélec. Abimélec gouverne Israël pendant 3 ans. Après cela, Dieu envoie un esprit qui met la division entre le roi et les notables de Sichem. Ceux-ci se révoltent contre Abimélec. De cette façon, ils vont tous payer le crime commis contre les 70 fils de Yérubal. Abimélec, parce qu'il a tué ses frères, et les notables de Sichem, parce qu'ils ont aidé Abimélec à les tuer. Pour faire du tort à Abimélec, les notables de Sichem placent des hommes sur les hauteurs proches de la ville, et ils volent tous ceux qui passent près d'eux sur la route. Abimélec apprend cela. Un jour, Gaal, fils d'Ébed, arrive à Sichem avec ses frères. Les habitants de Sichem mettent leur confiance en lui. Ils vont dans leurs vignes pour récolter le raisin. Ils l'écrasent, puis ils font la fête. Ils viennent au temple de leur Dieu, ils mangent, ils boivent, puis ils lancent des malédictions contre Abimélec. Gaal, fils d'Ébed, leur demande, « Qui sommes-nous à Sichem pour devoir servir Abimélec? Et qui est-il, lui? C'est un fils de Yérubal, et il se fait aider par Zéboul pour gouverner la ville. Eh bien, gens de Sichem, servez plutôt les gens de Hamor, le fondateur de la ville. Pourquoi devons-nous être les serviteurs d'Abimélec? Moi, je voudrais bien diriger les gens de Sichem.
alors je chasserai Abimélec. » Puis Gaal dit, « Abimélec, augmente ton armée et viens faire la guerre. » Zéboul, le gouverneur de Sichem, apprend ce que Gaal, fils d'Ébed, a dit, et il se met en colère. Il envoie en secret des messagers à Abimélec pour lui dire, « Gaal, fils d'Ébed, et ses frères viennent d'arriver à Sichem, et ils sont en train de soulever la ville contre toi. Cette nuit, toi et tes hommes, vous devez aller vous cacher dans la campagne. Demain matin, au lever du soleil, tu viendras attaquer la ville. Et quand Gaal et ses hommes sortiront à ta rencontre, tu feras ce qu'il faut faire. » La nuit suivante, Abimélec et tous ses hommes se divisent en 4 groupes et ils vont se cacher près de Sichem. Quand Gaal sort de la ville et se tient près de la porte, Abimélec et son groupe sortent de leur cachette. Gaal les voit et il dit à Zéboul, « Regarde, des hommes descendent des collines. » Zéboul répond, « Mais non, c'est l'ombre des collines que tu prends pour des hommes. » Gaal insiste, « Regarde, ce sont bien des hommes qui descendent de la colline située au milieu. Un autre groupe arrive par le chemin du grand arbre des devins. » Zéboul lui répond, « Où sont donc tes beaux discours? Tu nous as dit, qui est Abimélec pour que nous devions le servir? Maintenant, ces gens que tu méprisais arrivent. Eh bien, va te battre contre lui. » Gaal sort de la ville à la tête des gens de Sichem et il combat Abimélec. Abimélec poursuit Gaal qui s'enfuit. Un grand nombre de blessés tombent à la porte de Sichem. Abimélec va s'installer à Harouma. Zéboul chasse Gaal et ses frères et il leur interdit de rester à Sichem. Le jour suivant, les habitants de Sichem se préparent à sortir dans les champs. Abimélec apprend cela. Il prend ses hommes, les divise en 3 groupes et se cache dans la campagne. Quand il voit les gens de Sichem sortir de la ville, il court les attaquer. Abimélec et son groupe vont rapidement se placer à la porte de la ville. Pendant ce temps, les 2 autres groupes attaquent les Sichémites dans la campagne et ils les battent. Toute la journée, Abimélec combat contre la ville. Il la prend et il tue ses habitants. Il détruit complètement Sichem et répand du sel partout. Quand les notables de la ville de Migdal-Sichem apprennent cela, ils vont tous dans la salle qui se trouve sous le temple de Baal-Bérith. Abimélec apprend qu'ils sont tous réunis à cet endroit. Alors Abimélec part sur la montagne de Salmon avec ses hommes. Il prend une hache, coupe une branche d'arbre et il la met sur son épaule. Ensuite il dit aux hommes qui sont avec lui, « Vous avez vu ce que j'ai fait? Dépêchez-vous de faire la même chose. » Chacun coupe une branche, puis ils suivent Abimélec. Ils entassent les branches contre la salle qui se trouve sous le temple, et ils la brûlent avec tous ceux qui sont là. Voilà comment meurent tous les habitants de Migdal-Sichem. Ils étaient à peu près 1000 personnes, hommes et femmes. La mort d'Abimélec. De là, Abimélec va à Thébès. Il attaque la ville et la prend. Il y a au milieu de la ville une tour de défense. Les hommes, les femmes, tous les habitants vont se réfugier là. Il ferme les portes et il monte au sommet de la tour. Abimélec vient l'attaquer. Il s'approche de la porte d'entrée pour y mettre le feu. Mais une femme lui jette une grosse pierre sur la tête et elle lui brise le crâne. Aussitôt, Abimélec appelle le jeune homme qui porte ses armes et lui dit « Tire ton épée et tue-moi. Ainsi on ne racontera pas que c'est une femme qui m'a tué. » Le jeune homme lui passe l'épée à travers le corps et il meurt. Quand les Israélites voient qu'Abimélec est mort, ils s'en vont chacun chez soi. De cette façon, Dieu fait payer à Abimélec le mal qu'il a fait à la famille de son père en tuant ses 70 frères. Dieu punit aussi les gens de Sichem pour tout le mal qu'ils ont fait. Ainsi, les malédictions que Yotam, fils de Yerubbaal, a lancées contre eux se réalisent.